On dit nous de m'ammi sentiti. Tu parles aux pierres maintenant? Eh bien, vas-y, parle. La vostra maniera di star zitti è beh una prova, no? A me mi pare che voi mi sentissite. Pierre, Pierre, au nom de Pierre, je suis sûr que vous m'entendez. Et pierres anonymes, pierres au nom secret, blottis dans le duvet des sentiers, peuple des pierres, aux rêves de pierre. Una sola parola e vi la garra di andare. Vi la garra di sogna come voi sognetti da poi tanto tempo. Una parola, una sola parola fanera. Ce qui se dit de vous à moi, qui le saura? Et si quelqu'un le sait, qui donc le croira que vous m'entendez, que vous me répondez? Tout cela, soyez-en sûrs, restera entre nous. Siamo a sapetiver di sta sterpa mala creanzata, che strascena so pena boccia mutulitta, l'occhi so par vera, la reti so par senta, ma per parlare non c'è che auguri, è così che a bocca si ne sta sempre muta. Le cœur, seul, sait parler. Le cœur, et non la bouche, qui peut mimer. Allez, Pierre, pas de faux semblants, nul besoin d'esquiver ou de prendre des chemins de traverse. Nous pouvons tout nous dire, puisque nous savons bien que les mots ne sont que des mots étrangers à la caresse des pierres. Vetri senza nome, vetri all'occhi aperti verso la terra degli uomini. Pierres anonymes, aux yeux grands ouverts sur le monde des hommes. Vetri senza nome, senza odori. Un mondo di uomini è scuro, brutto e primoroso di nuda. Avevamo bisogno di vostro parere. Pierre, écoutez. Oui, le monde des hommes est vil. Oh Pierre, nous avons pour notre plus grand bien soif de vous entendre. Ascoltate un poco, ascoltate. In su secolo di varro, in sto mondo di marmaro, ci poniamo questa, l'uomo con ali un cuore di pietra. Écoutez, écoutez un peu, Pierre. Il se pourrait bien qu'en ce siècle de fer, en ce monde de marbre, il y ait encore quelques hommes dont le cœur ne soit pas de pierre. Ascoltate, Écoutez, ascoltate, écoutez, ascoltate. Pierre, écoutez. Je parlais avec une dame de cette assistance il y a quelques minutes et je lui disais qu'il y avait un bien curieux personnage à Porto Vecchio. Il n'était pas originaire de Porto Vecchio, il avait épousé une dame de Porto Vecchio, mais il avait aussi épousé la ville qu'il connaissait admirablement. Autre particularité, ce monsieur était un policier. Vous allez me dire, que vient faire un policier dans le monde de la poésie? Ben, vous savez, il y a des douaniers qui étaient peintres, pourquoi n'y aurait-il pas des policiers poètes? Alors, ce que va nous dire Marc Ceccarelli, parce que c'est de lui qu'il s'agit, dans ce court texte, est très dur. C'est très dur. Il dit ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce que nous sommes aujourd'hui, vous ne l'entendrez jamais dans les discours des politiques et des officiels.
Vous l'entendrez dans ce discours de poète. Je vous préviens, c'est dur. Un c'è vulsutto lo turco, un culo stinto rapacino, un c'è vulsutto lo grego, nemmanco lo saracino, appiegati lo inocchio o attorrati mischino. Le Turc n'a pas réussi, malgré sa rapacité. Le Grec non plus, et moins encore le Sarrasin. Ils n'ont pu te mettre à genoux ou te faire plier sous leurs joues. Nemmanco l'archibugiata di un bastimento inglese, né a crudela imbuscata di un sbero genovese, un lani imputigata a fiertà di sto paese. Il en est de même des coups d'arquebuse du navire anglais et des embuscades féroces des hommes de main génois. Nul n'a pu te souiller, fier pays. Da poi che tu sei nato, fino ai giorni passati, ni monta impastudiato, ni monta capogalato. Du jour de ta naissance à ces derniers temps, nul n'a pu t'enchaîner, nul n'a pu te faire courber l'échine. Solo, o dinaro pazzo, t'ada yoga lo strapazzo. Mais l'argent roi est en train de te rendre fou. Voilà. C'est dur, hein? Réel. Voilà, on dit, vous savez, on dit le poète, il est dans les nues, il n'a pas les pieds sur terre. Détrompez-vous. Il prend un petit peu de hauteur pour voir certaines choses. Je parlais avec une autre amie que je ne distingue ici, à la face de moi, d'un auteur que vous connaissez de nom, puisqu'il s'agit de Juan Diazep Pouvran, qui intervient souvent sur les ondes, dans les émissions portant sur la langue. C'est un grand spécialiste de la langue, mais c'est aussi un poète qui a écrit un texte absolument remarquable. Absolument remarquable. Ce texte, on est très content qu'il figure sur les murs d'un lycée de Bastia. Il est inscrit sur le mur. Parce qu'il véhicule, toutes les valeurs universelles et intemporelles auxquelles l'humanité croit. Et vous verrez que dans ce texte, eh bien, on est d'autant plus corse que l'on est solidaire des autres peuples, surtout ceux qui ont été martyrisés. Di quando in quando so giudeo di l'esodo e giudeo di un ritorno. Ma ni vatu sapienti ille merighi, ma son boticaggio giudeo in un 20° circondo di Parigi. E me ugne so firmati ille muri bianchi di Galcina e nu sangue di Limemane. So o giudeo io e testimonio a nandatara di l'uomo. Parfois, je suis juif, juif de l'Exode et juif du retour. On m'a fait savant aux Amériques. Je suis commerçant juif à Paris, dans le 20e. Mes ongles sont restés dans les murs blanchis à la chaux et le sang de mes mains. Je suis le juif vivant qui témoigne sur la terre des hommes. E tant'altri volti so africano. So l'africano più nero di l'Africa nera.
So l'africano che canta a voce grosse nei campi di un Mississippi. So quello pastore sfilanciato, arrito da poi sempre alla PCA di sti mondi. So quello di Isicchi e quello di Timpesti, so quello di Vuresti. So io, l'esilato antico, un vosco di 100 paesi, m'ha somminato un vento gattiglio. Je suis aussi bien souvent africain. Je suis le plus noir des Africains de l'Afrique noire. Je suis l'Africain qui chante d'une grosse voix dans les champs du Mississippi. Je suis ce pasteur déguinganté, debout depuis toujours, où les mondes se touchent. Je suis l'homme des sécheresses et l'homme des tempêtes. Je suis l'homme des forêts. C'est encore moi, l'antique exilé, l'obscur de 100 pays. Un vent mauvais m'a dispersé, graine. E poi so di noi l'arabo che travada del Renault e che un giorno se ne volta in casa soia. E eccomi, a su scorno di solivecchio, maraviglia e spenta fortuna. So l'arabo che se ne posa nei confini vani. E ecco, in me, acciorciate nudi gutti e pazienze mille della liu arradicato. Je suis l'arabe de chez Renaud qui rentre un jour chez lui. J'ai retrouvé ce coin de soleil ancien, merveille, bonheur éteint. Je suis l'arabe assis au bord de veines étendues. Et voici en moi, torses et noueuses, les 1000 patiences de l'olivier. Ma nessuna morte gentile può scunta in semuli mio capi. L'alta condanna è dessa viva in tutti l'uomo, nessuna morte gentile, ma forza mutante. Mais nulle mort secourable ne peut faire tomber toutes mes têtes. La haute damnation est d'être vivant en chaque homme. Nulle mort secourable ne le peut. Peut-être le temps. Jouer ça le tour, elle m'oblige à refaire le code. C'est sympa. Hein. Moi, je ne veux pas le savoir. Je vois. Moi, je ne veux pas le savoir. Pas de problème. Alors, un poème de ma plume. Oh, vous écrivez, monsieur Dessol? De temps en temps, Ça alors, quand je suis vaillant. ça alors, il est surprenant ce garçon, vous ne m'avez jamais dit. Il a simplement pour titre Terre-Mère. Je suis la terre, décidée noire. C'est de l'humus, là, dans mon cœur. C'est de l'humus
préparant-leur des primevères et des crocus. Je suis la terre devant l'hiver, dépositaire de toutes fleurs. Je suis nuit noire et homme clair. Je suis suaire et utérus. Je suis la terre mère des insulaires. Leur crève-cœur, leur peine fière, leur consensus et leur sang noir. Je suis l'espoir, l'espoir nécessaire et amer. Très bien, monsieur Dessol. Non, mais c'est très très bien. Moi, je veux vous intégrer dans ma troupe, parce que vous faites du très belle poésie. Hein. Vous ne savez pas, je découvre. Il fait tort. Rappelez-vous, il y a quelques années, des moines combattaient un régime dictatorial. C'était des moines tibétains. Ils allaient face à leurs agresseurs sans armes, les pieds nus, le crâne rasé, avec la foi qui les caractérisait. Comme beaucoup, j'ai été ému par ce combat des moines tibétains. Allez savoir pourquoi. L'identité, c'est aussi de se retrouver dans ce que les autres subissent. Ce n'est pas forcément d'être enfermé sur soi-même, sur son petit monde. C'est aussi ça, l'identité. Et j'ai voulu faire un texte sur ces moines tibétains. Stasera siamo monaghi inchiostratti, pregando d'una stessa fede. I nostri doni si perdono in l'alta cima di un nostro giuramento. Ce soir, nous sommes moines cloîtrés, priant d'une même foi. Nos chants se perdent vers les hauteurs de notre serment. Avemo i piedi scalzi e il capo tuso e andemo per sitiassi sfortunato, pigliando un riso quando è lucidane e stendo a pozza biotta quando è luce nuda. Nous sommes pieds nus et tête rasée, et nous allons par les chemins d'infortune, prenant le riz que l'on nous offre, restant le ventre vide lorsque nous n'avons rien. Stasera siamo monaghi tibetani, e bramemo l'aiuto, niente un avemo e tutto videmmo, i nostri bracci magri, i nostri occhi sgranfiati e anche uno soffiato, in poca fortuna. Ce soir, nous sommes moines tibétains, et nous espérons de l'aide. Nous ne possédons rien, et nous vous donnons tout, nos bras décharnés, nos jambes lacérées, et jusqu'à notre pauvre souffle. Stasera andremo un'altra volta a suonare l'ora di un vesperino, faremo un rumore che ognuno sentisse. E se le campagne s'ammutoliscono, i nostri gappi faranno rimbombare un trosto di sti bastonati, di sti fucilati che Dio ha ordinato. Ce soir, nous irons une fois encore sonner l'heure des vêpres
nous serons bruyants pour que chacun entende. Et si les cloches demeurent muettes, nos crânes rasés porteront l'écho des coups de bâton et des coups de fusil que Dieu a ordonnés. Ma non stasera andrei. Mais nous, ce soir, nous irons. Alors, voici une poétesse. Alors, je ne vais pas dire poétesse, je ne sais pas pourquoi, mais on va dire une poète. Hein. Bon, voici une poétesse qui est bien corse, qui comprend et parle un peu le corse, mais bon, elle ne pratique pas la graphie du corse. Elle s'appelle Marie-Ange Sébaste. Regardez sur Internet, elle est assez connue, Marie-Ange. Elle a écrit quantité d'ouvrages de poésie qui tous tournent autour de l'île de Corse. Tous. Voici un petit texte qui est tout à fait charmant. Terre. Terre d'encre et de papier dans l'enclos du poème, et pourtant rose chair. Terre d'azur, d'émeraude en pleine page, et pourtant d'un noir si profond. Terre, pastel sur la marge, marge ténue entre les lignes, touchée du doigt pourtant. Terre désincarnée dans l'enclos du poème, et pourtant tant serrée dans mes bras. Voilà, nous n'avons pas fait le tour, mais nous avons donné un aperçu de ce que les poètes pouvaient dire de l'identité. Vous avez bien compris que c'était une notion infiniment complexe, infiniment ouverte, et qui ne se résumait pas à 2 ou 3 slogans. Voilà. Alors, on va aborder une thématique plus classique dans la poésie, les sentiments. Et on a souhaité vous dire un texte dont tout le monde a entendu parler. Tout le monde. Rares sont ceux qui l'ont lu. Ce texte parle bien des sentiments. Il a été écrit probablement, alors suivant certains experts, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, suivant d'autres, c'est 500. Comme nous ne sommes pas experts, on va dire 750, hein, on va arrondir. Il se trouve dans un livre que vous avez forcément eu entre les mains, n'est-ce pas? Même si vous ne l'avez pas lu. Ce livre, c'est la Bible. Et dans la Bible, dans la partie Ancien Testament, il y a le plus ancien chant d'amour. Disons aussi que c'est le plus beau. Le texte s'appelle le Cantique des Cantiques. Que vient-il faire dans un récital de poésie corse? C'est que le Cantique des Cantiques était parfaitement connu de nos ancêtres, qui l'utilisaient très souvent pour faire leur déclaration d'amour. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des chansons d'amour qui reprennent la thématique du Cantique des Cantiques. Alors résumons, le Cantique des Cantiques, c'est très simple. C'est le roi Salomon qui tombe amoureux d'une jeune bergère. La jeune bergère, elle aussi, est attirée par le roi Salomon. Mais voilà, la jeune bergère a un amoureux. Et elle hésite. Et après avoir longtemps hésité, elle ne va pas céder au roi Salomon. Elle va retourner vers son berger. Magnifique. Alors voici ce que dit le berger. C'est lo mio occhio. C'est la mia fontana indita. C'est la frescolina d'un orto di paradiso, tutto piantato a meli granati. Tu es ma source, ma fontaine réservée. Tu as la fraîcheur d'un verger de paradis, planté de grenadiers. Si mischiano di parfuma di lena e di lunardo e di lussafrano, di lorivoglio e di laganella. Dans ce verger se mêlent les parfums du henné et du nard et du safran, du laurier
et de la cannelle. C'è una sorgente in orto, una fontana d'acqua linda che scorre dagli penditi libanesi. Et ce verger a une source, une fontaine d'eau vive, dévalant les pentes du Liban. Sviglietti, viniti, tramontane scirocco, sparghetti tutti i muschi di l'orto, ed uccidessi la somana. E tu, la me promessa, entri pure qui, per mangiarti sti frutti tanti deliziosi. Réveillez-vous, venez, vent du nord et du midi, répandez tous les parfums du verger pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, entre dans ce verger pour manger ces fruits délicieux. Ça vous a plu? Voilà. Presque tous les bergers connaissaient des passages du Cantique des Cantiques. Presque tous. Réfléchissez parce qu'il y a des chansons qui sont très connues. Je pense à celle Una volta c'era un castello, un castello. C'est pris dans le Cantique des Cantiques. D'ailleurs, l'auteur de la chanson, c'était un prêtre. Ben oui. Eh bien, là aussi, on va avoir recours à la traduction, parce qu'il n'y a aucune raison de cloisonner les cultures et les peuples. Là, on va faire un saut dans le temps. Je pense que tout le monde connaît Robert Desnos, l'écrivain, le poète surréaliste, qui excellait dans l'art de l'écriture automatique. C'était un petit peu l'enfant prodigue du surréalisme. Bon, Robert Desnos a eu une vie tragique puisqu'il est mort en camp de concentration. Sentant sa fin venir, il a écrit un texte à sa femme. Ce texte est connu sous le titre du Dernier poème. L'idée m'est venue de le traduire en corse. Et vous allez voir que c'est surprenant, mais vous allez voir comment les choses simples, comme le Cantique des Cantiques, sonnent bien dans la langue de chez nous. Ça sonne très très bien. T'as giù sognato così forte, ha giù tanto martiato, tanto parlato, ha giù tanto amato la tua ombra, come verma più nuda di te. Mi tocca essa l'ombra, a mezza l'ombra, d'essa 100 volte più ombra che l'ombra, d'essa l'ombra, chi vinarà e rivinarà in a tua vita sogliata. J'ai tellement rêvé de toi, tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Je suis né, encore à naître, là où mes pas, les premiers, ont fait que j'ai mis les pieds. Je suis né, je renaîtrai, où mes pieds, je vais les mettre. Je mourrai de tout connaître. Je mourrai où je serai. D'ici là, j'irai
J'irai aussi loin que je pourrai, sans limite et sans arrêt. Mon pays, c'est mon chemin, pas d'où je suis, d'où je viens, ni où je serai demain, mais où j'ai les pieds partis. Mon chemin, c'est mon pays, mon chemin, c'est mon pays. Je n'ai pas très bien compris le nom de l'auteur. Excusez-moi, mais... Henri-Étienne Desson. Encore? Pour vous servir. C'est incroyable. C'est incroyable. Ce garçon mérite d'être connu, hein. C'est incroyable. Ouais. Alors, nous sommes dans la thématique des sentiments, vous en êtes aperçus, et il n'est pas interdit d'introduire l'humour, la dérision dans la poésie, même lorsqu'on parle de sentiments. Voici un texte, personne que vous connaissez obligatoirement au moins de nom, Diago Moutière, hein, qui est l'un des fondateurs, avec Jacques Fouzine, du réaquiste, on va dire. Hein, ils sont à l'origine du mouvement de renaissance culturelle. Alors voilà un texte qui est assez amusant. Parallélogramme. Pas la peine de traduire, parallélogramme. Tagliolangoli dritti, ugor isosello, uguasi, amenti equilaterale, cuprimura alibrata, fantasia misurata e passione arregolata. Cuso palmo di giudizio. Sono un tipo di rigiro, un vero parallelogrammo, ma se lo misalto tappo, attenta au cavallo matto. J'ai les angles droits et le cœur isocèle, ou presque. J'ai l'esprit équilatéral et des envies pliées, de la fantaisie mesurée et des passions réglées, avec un brin de bon sens. Je suis un type d'initiative, un vrai parallélogramme. Mais si le bouchon saute, gare au cheval fou! Vous voyez qu'on peut rire, hein, avec la poésie. C'est de Jacques Thiers, ça. Jacques Thiers. Jacques Thiers. Non, c'est pas de vous, ça, je m'excuse. Ah. J'ai pas cette pointure, moi. Alors, si je vous dis Alain Di-Meglio, ça va tilter. Alain Di-Meglio est l'auteur de nombreuses poésies, il est l'auteur de textes de chansons absolument remarquables, je pense à Azerve et bien d'autres, vraiment très très bien ciselés, ciselés, non, ciselés, on commence à bafouiller, ça va plus bas. Ça devient Et poétique. En là. tant que... en tant que poète, on a choisi un texte bon, qui n'est pas gai, mais la poésie, ça peut être aussi la nostalgie et la tristesse. Il est gai parce qu'il est beau. Il est gai parce qu'il est beau. Bon, je vais y réfléchir cette nuit, ça c'est trop compliqué pour moi. Là. Ça s'appelle Un piccio e po l'altro. Monsieur Dessol, vous qui commencez à connaître le corse, qu'est-ce que ça veut dire ça? Un coup après l'autre. Ouais, mais je l'avais calculé avant. Ouais. Ah ouais, non. C'est un bon coup finalement. Hein. Un piccio e po l'altro, consonali ugari, in pochi scagli di petra, i letteri zuccati da un marmaristo, ad uniscini un nome a una gasata. Un coup après l'autre. Consonne, voyelle. En quelques éclats de pierre, les lettres sculptées par le marbrier unissent un nom et un prénom.
sotto 4 primi cifre zoccate di pazienza, unite ad altri 4 zoccate di destino, da un tiretto, stampati mischini da un frattempo. Au-dessous, 4 premiers chiffres, sculptés de patience, unis à 4 autres, sculptés de destin, par un trait d'union, avare gravure de l'entretemps. E poi ni lascio un bello pezzo in bianco da lasciare in mani addoloriti paspa ogni rilievo muto e staffilati di silenzi. Il laisse ensuite un bel espace nu pour que les mains endeuillées palpent chaque relief muet, les cicatrices des silences. Vous avez prévu, c'est pas très gai, mais bon, c'est comme ça. Alors, autre chose? C'est autre chose, il faut me le dire, hein? Je crois après il y a Bastia, c'est ça? Oui, oui. Donc, Non, là- il y a Marie-Paul là. Non. Ah, scusate. Non, vous faites des erreurs. Bon, Je me suis trompé. vous étiez en apprentissage. Bah. Je ne sais pas si je vais vous recruter. Oui, Finalement, il y a. Non, ça, attention là. Hein. Bon. Bon, là, nous avons fait un petit peu le tour. Jamais un grand mot. On a fait une incursion dans le monde des sentiments. Hein. Alors, maintenant, on va aborder la création. Parce qu'en fait, on s'est aperçu, ça on ne le savait pas au départ, que de ci, de là, les poètes, lorsqu'ils écrivent certains textes, eh bien, ils parlent justement du processus créatif lui-même, soit directement, soit par allusion. Ainsi, une autre poète qui n'a pas écrit en Corse, et qui était pourtant en Corse, Marie-Paul Lavézi, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, la pauvre, elle est décédée il y a 3-4 ans, c'était une personne très secrète, vous savez, lorsqu'elle est décédée, vous souhaitez faire une soirée, on voulait une photo d'elle, on n'a même pas trouvé une photo d'elle. Voilà, voilà, c'est une discrétion absolue. Hein. Et elle a écrit de très beaux textes, souvent, c'était souvent des souvenirs d'enfance qui l'ont marqué, et elle aborde justement la thématique de la création. Alors voici un texte. Crépuscule. Les choses qui survivent glissent comme l'anneau qu'on note au doigt des morts. Les livres se dispersent dans les eaux troubles de nos mémoires. Et la bête qui tremble plaide pour son silence avec son mystérieux regard. C'est ça la création poétique, c'est cette bête qui tremble et que nous avons en nous et qui se réveille parfois. Un texte de moi, comme ça, il va pas Encore dire après, il va pas dire ouais. C'est un festival C'est vrai. Henri Dessol. C'est vrai, sur ce coup-là, oui. J'aurais dû programmer autre chose, mais là, je l'aime trop. Puis avec de la musique, je m'amuse bien avec ce texte. Bastia, On n'est pas Bastia ici. Hein, Non. Bon, d'accord. mais j'y vis. Alors bon, c'est relatif à mon vécu. À un certain moment de ma vie à Bastia, ça fait 35 ans que je vis à Bastia. Moi, je suis Pinzout, mais adapté, on va dire. Et j'ai ressenti la ville de l'intérieur. Mais c'est très subjectif. Il s'agit plus d'un sentiment d'isolation que de Bastia. Hein. Il y a beaucoup d'autres textes sur Bastia. C'est pas vraiment un texte sur Bastia, sinon. Donc Bastia. Ici, à Bastia, la vie est à l'heure, celle de rentrer, à pas mesuré. La vie est après, l'heure d'aller voir le bateau du soir partir.
La vie est autant arrêtée à l'heure après l'heure. La vie est autant ici de rester. La vie, c'est rentrer, me claquemurer chez moi. Mais j'ai mis l'ailleurs, chez moi, à demeure, ici, à Bastia. En ouvrant ma porte, je tourne la page. C'est un jour ou l'autre, à chacun mon tour, de prendre le large, les yeux au plafond, à qui l'horizon, l'océan des jours, et mouiller les draps. Je rêvais déjà, les yeux au plafond, quand j'étais ailleurs. Je rêvais Bastia, d'y faire un voyage qui ne finit pas. Mon bateau n'a pas de port. Alors, un jour, je suis tombé sur un texte d'un poète québécois qui s'appelle Gaston Miron, où il dit ceci: « Je demande pardon à tous les poètes que j'ai pillés. » Et je me suis dit, mais nom d'un chien, mais c'est vrai que quand on écrit quelque chose, et j'imagine que pour le peintre c'est la même chose, et pour le photographe aussi, et le musicien aussi, lorsqu'on croit créer personnellement, on oublie bien souvent qu'on est redevable aux autres. Parce qu'on a forcément lu les œuvres des autres, on a forcément vu les tableaux des autres. En fait, la création a un aspect personnel, certes, mais elle a aussi un aspect collectif. Donc on le fait à deux. C'est pour ça que nous le faisons à deux d'ailleurs. Voilà. Et ça m'a donné l'idée, moi aussi, de demander pardon. Vadi a rubato a musica e mettila a tua. Je vous Vadi ai... imbuligato, notti di l'uno, orro di l'altro, non metti dito niente. Vadi scuzzolato e metti teso a mani. Je vous ai dérobé la musique et vous m'avez laissé faire. Je vous ai mélangé nuit de l'un, or de l'autre. Vous ne m'avez rien dit. Je vous ai maltraité et vous m'avez tendu la main. Voi, di tutti i rudioni e anche senza paese, di più freddo nord all'Africa arrostita, metti la gatta andà. Vous, de toutes les contrées, et même de nulle part, du nord le plus froid à l'Afrique brûlée, vous m'avez laissé aller. Oggi, a tutti vi ringrazio di non aver stampidato sto grano piantato in orto di babbo o in lenza di mamma. Aujourd'hui, je vous remercie tous de n'avoir pas estampillé le grain planté dans le jardin paternel ou le potager maternel. Forza pensaiati anche che sto grano l'avete preso un qualche dopo.
senza domanda nuda. Peut-être pensiez-vous que ce grain, vous aussi, l'aviez pris quelque part sans rien demander. Grano, tara, grano e tara di noi, par fa che domani sta tara ci desse anche più grano e che a tara zigo un'altra volta a tara di tutti sti tempi, aspettando di vilara di tutti sti mondi. Grain, terre, grain et à nouveau terre, pour faire que le grain nous donne demain plus de grain, et que la terre, une fois encore, soit terre de tous les temps, espérant ces mots du monde entier. Peut-on faire un petit récital de la poésie corse sans évoquer celui que je nommerais le prince des poètes corse, Jacques Fouzine. Ce qu'il écrit est toujours limpide, extrêmement simple. C'est ce qui est justement très difficile à faire. Quand il parle de l'enfance, de son enfance, mais de l'enfance en général, il y voit une source d'inspiration première, n'est-ce pas? C'est vrai, absolument. Vous voyez ce que j'attends? Oui, bon. Parce que j'attends quelque chose quand même. Un peu de musique. Mais ce serait pas mal si vous pouviez. Feu. Allez, allez-y. I passi di Zitellina, i passucci in pulvina, i passi scalzi di Suladio, la stampata in utiladio a memoria ballerina, e si sono fermate, belli, belli, come quello di Utopo in granadio, les pas de l'enfance, les petits pas dans la poussière, les pas déchaussés à même le plancher ont été gravés sur le métier à tisser de la mémoire dansante et se sont arrêtés tout doucement, blanchis par la farine, comme ceux d'une souris dans le grenier. On va faire le dernier poème. Je ne peux pas appeler ça un poème parce que c'est plutôt quelque chose comme un jeu et auquel je vais vous demander de participer, si vous voulez bien. Je vous demande quelque chose de très simple, juste imiter mon geste. Il s'agira des mains et c'est très facile. Vous êtes d'accord? Ok, ok, on y va. Écoutez bien. C'est un super plateau de danse, sous les spotlights, tous allumés. À l'heure de l'ouverture, ta main droite, mais seule y danse ta main gauche. Seule et trop mal, sur le tempo trop régulier de ton cœur, de ses battements. Il n'est donné de s'emballer à certains cœurs qu'à l'instant de la révérence, l'instant d'avant, les applaudissements. Donc, bravo à vous pour avoir bien écouté, parce que c'est quand même difficile. Il vous a pas sollicité, hein? Non, non, il vous a pas forcé la main, rien. Ils sont pour eux, ces applaudissements. Bravo. Voilà, ou plutôt voici. J'espère que le voyage a été agréable, que vous avez découvert certaines choses, qu'il y a autour de nous des choses magnifiques que nous ignorons parfois. C'est pas la peine d'aller chercher bien loin, on les a autour de nous, ça se passe chez nous. Et vous avez vu que le message qui est véhiculé, ce n'est pas un message de fermeture, c'est un message d'ouverture, de paix et de fraternité. De toute façon, nous ne diffusons pas d'autres messages. Voilà, je vous remercie de votre attention, de votre bienveillance aussi. Mais comme nous l'avons annoncé, la poésie, c'est aussi l'affaire de tout à chacun. Et nous avons quelques invités
dont 2 personnes, 2 femmes, me semble-t-il, mais on peut ouvrir à d'autres personnes aussi, si vous le souhaitez, qui veulent nous faire part de leur création. Voilà. Alors, qui est-ce qui se lance? On vous Cathy, offre, notre micro. Tu veux commencer? Moi? Ben oui, j'en connais pas d'autres ici. C'était mieux Ah, la d'accord. jeune femme. Bon, Comme ça, je une peux la autre femme, filmer. une autre femme, comme ça tu peux la filmer. Voilà. Bon, ça veut dire, Elisabeth, vas-y, je te couvre sous ton entière responsabilité, naturellement. Hein? Vas-y. Non, tu veux ça? Je vais porter Comme tu veux. bonsoir à tous. Pour ceux qui me connaissent, je suis donc du village. Je suis Elisabeth Kay-Sapatchol. On me connaît plus sous l'angle de la danse, mais je suis également poète et Oui. j'ai eu donc l'immense honneur d'avoir été publiée aux éditions Colonne. C'est une belle aventure pour moi, à l'occasion de 2 recueils qui sont à votre disposition. Le premier s'appelle À la lumière du jour et le deuxième Au cœur du ciel. Et puis j'ai également participé au florilège des poètes corses sous la baguette de Norbert. Donc voilà pour le recueil à Monze. Alors je voulais vous faire part de deux poèmes. Donc un issu du premier recueil, À la lumière du jour, et le deuxième sur le cœur du ciel. Mon ange, si la pluie me caresse de ses perles fragiles, tu sauras qui je suis. Si le vent m'emporte sur les chemins fragiles, tu sauras où je vais. Si le soleil fait naître l'ombre de ma vie, tu sauras qui je suis. Si la terre jusqu'à toi fait résonner mon cœur, tu sauras que je t'aime, mon ange. Voilà, je vais aller vite parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent faire quelque chose. Et un autre donc issu de Au cœur du ciel, qui se prénomme donc l'existant. C'est un petit peu plus dur, c'est une poésie particulière, plutôt qui se tourne plus vers l'interrogation de notre existence et de ce que nous sommes censés être sur cette terre. Existant. Sur l'escalier des épreuves, je ne viens pas me mettre à mort. Je ne suis pas Job, puni de Dieu, pas plus que Noé l'accomplit. Mais je rampe, encore et encore. Et sur la terre poussière de mes apprentissages, je ne suis qu'un existant. Hors de moi fallait-il que je me perde, exilé de mon être, sans être devenu, j'ai perdu le Père, le Fils, l'Esprit. J'ai oublié l'univers, j'ai oublié l'origine. Serais-je un arbre, sans pieds, sans feuillage et sans fruits? Combien de profondeurs vais-je encore toucher? Dans quelles ténèbres vais-je encore me perdre avant d'atteindre la rencontre? Dans la demeure du roi, dans la demeure du cœur. Les pieds au bord du monde, je sonde l'horizon des terres à parcourir pour pénétrer ma vie. Au revoir. C'est à moi.